les représentants ou délégués des victimes, les responsables des FONAREV, à l'occasion de cette première journée officielle du pays, dédiée pour la commémoration des Génoconst 2024, génocide congolais, pour des fins économiques, qui se tiendra désormais le 2 août de chaque année, en mémoire de victimes des conflits armés, des violences sexuelles, des crimes contre la paix et également la sécurité de l'humanité. FONAREV nous a demandé de parler un peu de mots à travers cette cérémonie inaugurale par le thème « La force du pardon et la réconciliation ». Pardon et réconciliation, et cela lorsqu'il nous arrive à causer involontairement du mal à quelqu'un et des fois en lassant des propos moins courtois à nos proches. Il est confirmé par plusieurs auteurs que le pardon et la réconciliation n'est pas une valeur à la mode. Cependant, chacun peut l'expérimenter à sa propre manière et selon sa personnalité, son identité, et qui touche aussi la question des convictions spirituelles. L'usage du concept de pardon et réconciliation est d'actualité pour notre province de l'Ituri au vu de tout ce que nous venons de connaître comme drame. Cela a été évoqué à travers les deux présentations et voire même la présentation à l'introduction par la FONAREV. En effet, depuis que les sciences humaines et sociales ont inscrit la réalité du pardon et de réconciliation dans leurs univers, elles ont fini par reconnaître sa force, sa puissance et nécessité comme besoin pour mieux asseoir la paix sociale. Vous comprendrez qu'il y a une force qui agit en vous, sans aucun doute sur votre esprit, comme un bulldozer, capable de pousser tout ce qui est sur son passage et d'en dégager afin d'avoir un bon pas. Font partie des fondamentaux pour une vie heureuse et victorieuse. C'est du pardon et de réconciliation. Oh, le pouvoir de chasser les situations les plus désespérées à l'espoir de refaire la vie, les chemins d'ensemble et les affaires pour des opportunités. Grâce à la force du pardon et de réconciliation, l'humanité peut facilement retrouver son sens de l'unité, peut s'engager pour l'élan d'avancer ensemble, le vivre en paix et se développer ensemble au profit de tous et pour une paix durable de province. Ici, c'est ici que nous voyons la question du pardon et de réconciliation en RDC et spécifiquement en Ituri demeure une préoccupation de toute actualité vu qu'elle concerne toutes les personnes de bonne volonté, mais aussi une affaire d'existentiel et de sociétal. On peut aller plus loin dans la compréhension de la force du pardon et de la réconciliation lorsqu'on peut ça peut nous conduire à comprendre qu'il y a un prix à payer pour le pardon et la réconciliation. Permet d'obtenir la liberté de conscience et de culpabilité. Permet de se réconcilier et dominer l'orgueil, la désobéissance, la lutte contre le manque de sincérité, permet d'être justifié, nous donner la force d'être purifié, ou bien soit on peut en parler même outakason,